D'accord, bon, merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Il y a combien de chefs absents? Il n'y a qu'un absent. Un absent. Qui est malade. Mais quelqu'un me dit qu'ils sont nombreux. Nous sommes 19. On était 19 décédés et un malade. Il reste donc deux malades. Il reste combien? Vous êtes combien là? À peine 10. Même les chefs aussi. 11. Il manque 5. Alors que vous faites un peu de contact. Soyons quand même sérieux. Il y a au moins 5 chefs absents. En dehors des malades. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs boudent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? C'est vous le doyen. C'est ça que c'est à vous qui pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de Boulou, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? Ça pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 19 chefs. Tous sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens, je sais. Non, tu ne peux pas le dire. Il y a que c'était quelle heure? 11h30. Il est quelle heure? 11h30. Je suis arrivé à 11h30. Ok. Je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. Voilà, vous êtes là en plein pays Boulou et les préfets sont en tournée depuis qu'on les a nommés, que le président de la République les a nommés. Mais curieusement, dans ce pays-là, eh bien, les chefs ne sont pas sortis pour venir à la rencontre du représentant du chef de l'État. C'est quand même curieux, non? Ouais, très curieux. Et je partage cet extrait pour vous dire à quel niveau la population est puissante. Sauf que dans le cas du pays Boulou, on avait déjà eu l'explication d'un préfet, Mahamat, qui a d'ailleurs écrit un livre qui disait que dans le pays Boulou, ils ne respectent que les leurs pour les autres. Quand vous êtes nommé venant d'ailleurs d'une autre tribu, pour eux, c'est comme si vous n'existez pas. Et ici, en 2024, on vit encore cela. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne respectent pas leur président national, Paul Biya, et le reste. Parce que à la veille d'une élection, il y a des choses qui font éviter, frustrer un administrateur civil, c'est lui déclarer la guerre. Et c'est vrai que l'administrateur lui-même aurait peur de prendre certaines mesures, parce que lui-même il veut sauver sa tête. Mais la population, une fois de plus, montre à travers cet acte-là que si elle veut vraiment changer ce gouvernement, elle va changer. Ce n'est pas les histoires. Vous voyez, l'événement a été annulé. Voilà. Parce que la population est absente. Or, s'il y avait même une tranche de population qui venait, on devait avoir élection. Donc au Cameroun, il n'y a que deux choses qui comptent pour les élections présidentielles de 2025. Il y a soit on participe à majorité pour gagner, soit on boycotte tous. On ne veut plus comprendre les histoires où les gens partent à l'Assemblée nationale et disent qu'ils veulent changer la loi depuis 5 ans. Ils sont en train de créer, faire des bruits. Et Kavaye est nommé il est encore nommé pour la 32e fois en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça devrait avoir une honte pour ceux qui sont dans cette maison-là. Donc, population, cette information te concerne. Tu dois participer à la construction de la ville. Il ne faut pas rester à longueur de journée suivre le discours de ceux qui mangent déjà 3 fois par jour. Ils sont nombreux dans les forats WhatsApp qui vont te sortir les chapitres à lire. Ce qui ne te dit pas, c'est qu'ils ont à manger, c'est qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger et ils ne font la politique maintenant que pour le passe-temps. Or, toi, tu ne dépends que de la politique, tu ne dépends que de ce que tu fais pour transformer ton quotidien. Comment tu peux t'amuser avec? Je vais maintenant t'inviter à suivre une autre vidéo où cette fois-ci là, c'est les bœufs qui se retrouvent en plein ville à Douala et on ne comprend pas comment ils sont arrivés au cœur de la ville. Suivez plutôt, suivez avec moi. C'est le week-end, amusons-nous un peu. Et le berger lui-même est où? Nous sommes en plein Bonapriso. En plein Bonapriso. Voilà ce qu'on appelle le désordre urbain. Le vrai désordre urbain.
Le berger n'est pas là. Les bœufs se baladent en plein Bonapriso et laissent les excréments partout. Voilà. C'est ça. Au lieu de mettre les sabots sur les voitures des gens, voilà le désordre urbain qu'il faut réglementer. Il y a une brigade de lutte contre le désordre urbain, rien que pour mettre les sabots sur les voitures. Donc vous avez encore là une autre situation d'absence de gouvernement, d'administrateurs, de contrôle, de brigade, quoi que vous voulez. Ceux qui ont fait une petite étude de conduite savent que si les choses sont respectées, on ne doit jamais avoir ça au cœur de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a les routes pour tout. Il y a les routes que les piétons ne devraient pas emboîter, que les animaux ne devraient pas emboîter, que les voitures d'agriculture ne doivent pas emprunter. Il y a tout ça. Ce n'est pas normal qu'on trouve les brebis comme ça là, en plein cœur de ville. Ce n'est pas normal, pas du tout. Il n'y a rien de normal là. Rien. Ne nous trompons pas, il n'y a rien de normal là. Mais c'est ce qu'on vit. Après vous allez comprendre qu'on va faire comment. Non, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'il faut prendre sa carte. Il faut avoir sa carte électorale, aller voter. Autre information, je vous cherche rapidement un truc qui peut encore vous intéresser. Cette fois-ci, on va se retrouver du côté de l'ouest, où le MRC a remis les entrants améliorés à la population. Vous savez, on est en pleine saison de semences où il faut s'aimer le maïs, s'aimer l'haricot et toutes ces choses-là. Donc, une équipe s'est rendue du côté de Bangwa. Bangwa, c'est dans le Honkam, à l'ouest du Cameroun, pour remettre ces entrants-là. Le professeur Maurice Kamto était représenté par M. Binyam Emmanuel. On a pu voir également le départemental Emichou. Voilà, écoutez. Le président Maurice Kamto, qui m'a mandaté de représenter le directoire national du MRC ici à Kekem et dans le Honkam. Je déclare ouverte les activités de distribution des semences de maïs aux populations de Kekem et du Honkam. Je vous remercie. Nouveau applaudissement s'il vous plaît. Voilà. Merci à... Standing ovation, pardon. Merci beaucoup. Merci à M. Maurice Kamto. Ah oui, voilà. Quel est le temps de démoraliser? Au nom du président Maurice Kamto, qui vous aime tellement et qui pense toujours à vous. Et au nom du directoire du MRC, je vous remets ces semences de maïs. Que Dieu vous bénisse et qu'elles soient multipliées. Que cette saison produise abondamment afin que vous puissiez nourrir vos familles. Dès que le MRC va... Pourquoi est-ce qu'on est différent du RDPC lorsque, en une phrase, on cite Maurice Kamto 5 à 15 fois? On est là dans des contrées, et je vous avais déjà dit lors d'une vidéo que la politique en Afrique est fortement influencée par le système qui nous gouverne depuis 42 ans. Et vous devrez la comprendre dans ce sens-là.